Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle de l'expatriation et surtout de ce thème lié à l'expatriation entre les attentes et la réalité. Car souvent, on se dit « Ok, je vais aller vivre dans le pays où je vais chaque année en vacances. » Et puis on arrive dans ce pays et nos attentes ne sont pas remplies. C'est très différent de ce qu'on avait imaginé. Alors, il y a plusieurs domaines que je vais explorer. L'un de ces domaines, c'est par exemple, certains pays n'ont pas de culture comme ça d'habitude d'embaucher des étrangers. On embauche toujours les locaux et très peu les étrangers. Si vous allez dans l'un de ces pays, eh bien, il faudra probablement monter un projet commercial. Je connais des gens qui ont été au Sénégal et qui ont échoué leur projet commercial. Je connais des gens qui ont été au Maroc et qui ont échoué leur projet commercial. J'ai une amie qui m'avait demandé de l'assistance pour étudier un projet commercial, de monter une crêperie à Bali. Elle a très peu de chances de réussir car c'est ultra compétitif Bali. D'ailleurs, l'un de mes hobbies à Bali, c'est comme j'y vais chaque année, c'est de voir quel restaurant a fait faillite, quel restaurant est toujours là, car c'est ultra compétitif en fait Bali et son projet de crêperie a peu de chances de fonctionner. Donc ça, c'est l'une des choses qu'il faut bien faire attention dans vos attentes par rapport à la réalité, c'est qu'un projet commercial ou l'activité est liée par exemple au pays, un resto, une crêperie, des chambres d'hôtes. Ces projets, c'est très délicat d'avoir du succès dans ces projets. C'est souvent trop lié à des saisons touristiques comme ça aléatoires ou à des tendances du moment. Peut-être la destination est tendance pendant 3-4 ans et puis c'est plus tendance et votre business s'écroule. Donc veuillez faire bien attention à ce point-là. Un autre aspect important, quand vous êtes en vacances, souvent vous n'avez pas de responsabilité, vous restez dans un bel hôtel, on s'occupe de vous et tout ça. Mais quand vous allez habiter dans un autre pays, eh bien, vous aurez des responsabilités, la vie sera plus la même. Dans beaucoup de cas, votre vie peut être plus difficile. Dans certains cas, votre vie peut être plus facile. Par exemple, à Dubaï, ma vie est plus facile que n'importe où en Europe. Dans mon loyer, j'ai le nettoyage de mon appartement qui est inclus. J'ai accès à une piscine, j'ai accès à un sauna, j'ai accès à une steam room. Il y a plein de services qui sont offerts dans mon appartement que partout en Europe, j'ai pas ça. Sauf peut-être si je paye une somme très élevée. Mais pour 1 600 €, j'ai plus de services ici que presque n'importe où en Europe. Dans d'autres cas, vous allez aller dans un pays et les choses seront plus difficiles, comme cette dame qui vit en Jamaïque. Quand elle doit faire réparer quelque chose, elle doit contacter des entreprises en Europe pour faire venir des pièces ou parfois faire réparer quelque chose. Les gens ne sont pas très sérieux pour les services de réparation et ça prend des semaines. Se faire livrer, dans certains pays, vous pouvez oublier la livraison dès le lendemain. Dans beaucoup de pays, ici on vous livre le jour même. Vous commandez sur Amazon Emirates, vous êtes livré le jour même. Dans beaucoup de pays, il faut attendre 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Donc vous aurez des responsabilités et peut-être votre qualité de vie ne sera pas la même que dans votre pays d'origine. Veillez à faire attention à ce point-là. Quand vous allez vivre dans un pays étranger, eh bien, au début vous aurez une phase touristique. Vous allez découvrir des nouveaux endroits, il y aura cette phase de découverte, mais une fois que c'est fini, vous allez rentrer dans la routine de vivre dans ce pays. Alors peut-être que cela va vous plaire, ou peut-être que ça va vous taper sur les nerfs. Il y a des choses comme ça qu'on a l'habitude on a une habitude quand on vit dans un pays, et puis on va vivre dans un autre pays, et ces choses disparaissent. Et cela peut être très subtil. Par exemple, le sens de la faim. Quand vous habitez dans une petite ville en France, vous avez le sens de faim. Vous marchez et puis vous arrivez à la fin de la ville. Il y a une activité et puis elle termine. Mais si vous allez vivre dans un coin comme Bangkok, eh bien, ce sens de faim cette notion de faim aura tendance à disparaître. Vous pouvez marcher 1 heure, 1 heure et demie dans Bangkok et vous êtes toujours dans le centre-ville. Les embouteillages à Bangkok, ça n'arrête jamais. Il y a des embouteillages toute la journée, il y a des embouteillages également la nuit. Donc il n'y a pas ce sens de « ok, c'est fini ». Ça, c'est quelque chose de très subtil. Peut-être vous avez l'habitude d'avoir des saisons. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de saison. Il fait chaud toute l'année. Dans d'autres pays, il peut faire froid toute l'année et avoir comme ça 2-3 mois de soleil, comme l'Islande. Il faut veiller à des choses ainsi.
que la routine sera différente de ce que peut-être vous avez imaginé. Personnellement, j'aime bien la routine que j'ai ici dans les Émirats. J'aime beaucoup ma routine que j'ai quand je suis en Indonésie ou en Thaïlande. Alors, il faut savoir, toujours lié à cet aspect-là, c'est que peut-être vous vous dites, ok, je vais vivre dans cet endroit-là, dans ce pays-là, mais l'endroit que vous avez imaginé, vous pouvez être certain que c'est pas l'endroit où vous allez être le plus heureux. Quand vous allez vivre dans un pays lointain, bien, je vous invite à explorer le pays et vous allez découvrir un endroit qui est encore meilleur que l'endroit que vous pensiez dans lequel c'est le plus intéressant pour vous de vous installer. Il y a toujours un endroit qui est meilleur et pour découvrir ce meilleur endroit, il faut vivre dans le pays en question pendant un certain temps. Un autre aspect de vivre dans un pays lointain, c'est que chez vous, à la maison, la vie continue. Durant les premières années, vous allez garder vos liens très forts avec les gens que vous connaissez. Ces liens vont rester forts, mais après quelques années, ces liens vont commencer à être moins forts et les gens vont commencer à vous oublier. C'est pas comme dans les films, le gars il disparaît pendant 10 ans et puis il revient et on l'accueille à bras ouverts. Souvent les gens qui étaient vos bons amis ne sont plus vos beaux amis, ils ont changé. Des gens qui étaient célibataires sont à présent mariés, des gens qui n'avaient pas d'enfants à présent des enfants. La vie change à la maison pendant que vous n'êtes pas là dans un pays lointain. Et ça, il faut bien penser à cela que beaucoup de gens que vous connaissez dans votre pays d'origine, si vous allez vivre à l'étranger, quand vous allez revenir comme ça, les liens ne seront plus les mêmes. Il y a quelque chose qui sera différent. Votre rapport avec eux ne sera plus le même. Il sera moins intense, moins, on va dire, ce seront moins vos amis. C'est une réalité de vivre à l'étranger pendant des années et des années. Alors quand vous êtes en vacances, peut-être vous aimez la mentalité des gens de certains pays. Vous dites, wow, c'est drôle leur mentalité. Mais puis quand vous allez vivre là-bas, cette mentalité que vous trouviez sympa, drôle, vous tape très vite sur les nerfs. Et ça, vous devez tenir compte de cela. Est-ce que vous allez supporter la mentalité des gens du pays dans lequel vous vivez? Il y a des gens qui ont été vivre en Inde et la mentalité indienne les a rendus fous après 1 ou 2 ans et ils se sont dit ok, je rentre chez moi. Donc tenez bien compte de cela, de la mentalité des gens. Allez-vous être compatible comme ça pendant des années et des années avec la mentalité des gens du pays dans lequel vous allez vivre? C'est mon message pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.